Pendant que son ancien ami s'enfonçait dans les problèmes, à la maison, il a changé de stratégie. Il n'élevait plus la voix, il ne posait presque plus de questions. Il rentrait tard, parlait peu, mais il commençait à couvrir sa femme de cadeaux. Nouveau téléphone, beaux vêtements, un peu plus d'argent pour ses besoins. Elle ne comprenait pas vraiment, mais elle profitait. Un soir, il est allé encore plus loin. Il lui a proposé d'ouvrir une petite boutique à son nom pour qu'elle soit indépendante, comme il a dit. Il lui a parlé d'un compte bancaire réservé à ce projet où il déposerait l'argent pour démarrer l'activité. Il a ouvert le compte, il a mis l'argent et il lui a donné la carte bancaire. Il lui a dit « Tu es ma femme, je te fais confiance. Utilise cette carte seulement pour la boutique. » Elle a hoché la tête, le cœur déjà rempli de projets, mais aussi de tentations. Au début, elle a respecté les règles. Puis un jour, elle a retiré un peu d'argent pour s'acheter une nouvelle robe. Elle s'est dit « Ce n'est pas grave, je remettrai plus tard. » Puis elle a recommencé. Quelques billets ici, quelques billets là, sans savoir que chaque retrait laissait une trace. Quand elle a appris que l'autre homme était en train de tout perdre, elle a commencé à le voir en cachette. Elle lui donnait de l'argent, morceau par morceau, en pensant le sauver. Avec l'argent de son propre mari, elle croyait faire ça discrètement. Elle ne savait pas qu'elle tombait exactement dans le piège. De son côté, lui ne disait rien. Il regardait seulement les relevés du compte, chaque retrait, chaque somme, chaque date. Et plus il observait, plus son cœur se durcissait. Il ne préparait pas seulement une vengeance, il préparait aussi sa sortie définitive. Quand il a estimé qu'il en avait assez vu, il a décidé que ce jeu devait prendre fin. Mais il ne voulait pas parler entre quatre murs. Il voulait que la vérité sorte devant témoins. Alors un soir, il a invité la famille de sa femme et quelques anciens du quartier à venir s'asseoir dans son salon. Ce soir-là, la maison était pleine. Les parents de sa femme, ses frères, une tante qui parlait beaucoup et deux grands frères du quartier, connus pour leur sagesse. Elle, assise sur le côté, ne comprenait pas vraiment ce qui se préparait. Il s'est levé, a pris une liasse de papier et a parlé d'une voix posée. « Je vous ai invité aujourd'hui parce que je ne veux pas que cette histoire reste entre nous deux. Voici les relevés d'un compte que j'ai ouvert pour une boutique au nom de ma femme. » Puis il a commencé à lire les montants, les dates et les retraits. Il a expliqué comment l'argent devait servir à lancer leur projet, puis il a montré comment il avait disparu, petit à petit, sans que la boutique ne voie jamais le jour. Les yeux se sont tournés vers elle, elle ne trouvait plus les mots. Puis, comme si ce n'était pas assez, il a sorti son téléphone, il a montré une vidéo où on la voyait dans une cour, glissant des billets dans la main de l'autre homme, l'enlaçant comme on n'enlace pas un simple ami de la famille. Dans la pièce, plus personne ne parlait. Alors seulement, il a parlé de ce jour de pluie, du voyage annulé, de la porte de la chambre laissée entr'ouverte et de ce qu'il avait vu avec ses propres yeux. Il n'avait pas besoin de montrer d'image. Sa voix, son regard et son silence suffisaient. Sa mère à elle a fondu en larmes, ne comprenant pas comment sa propre fille avait pu en arriver là. Les frères, qui se prenaient pour des durs, ne savaient plus où poser leurs yeux. Personne ne pouvait défendre ce qui venait d'être révélé. Lui, il n'a jamais crié. Il a juste dit calmement « Je ne vais pas la frapper, je ne vais pas l'insulter. Mais à partir d'aujourd'hui, ce mariage est terminé. Qu'elle prenne ses affaires et qu'elle quitte ma maison. » Personne, ce soir-là, n'a trouvé les mots pour lui dire qu'il avait tort. Ce soir-là, elle est sortie de la maison avec une simple valise. Pas de boutique, pas de compte, pas de mari, juste ses regrets et son passé sur le dos. L'autre homme, celui qu'elle croyait sauver, avait déjà tout perdu entre les mains des créanciers. Maison, biens, respect, tout s'était envolé chaud avec quelques signatures qu'il n'avait même pas prises, le temps de lire. Lui n'a pas dansé sur leur malheur. Il n'était pas heureux. On ne sort pas indemne d'une trahison pareille, mais il avait repris quelque chose d'important, sa dignité. La confiance, c'est comme un verre. Quand elle se casse, tu peux essayer de recoller les morceaux, mais les fissures resteront toujours visibles. Quand tu trahis quelqu'un qui t'a tout donné, ne sois pas surpris si sa vengeance ne vient pas avec des cris et des coups, mais avec le silence, la distance et une leçon que tu n'oublieras jamais. Et toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine.